Bonjour, merci de nous rejoindre et de me rejoindre sur Canalter, sur notre service vidéo. Vous savez qu'habituellement en semaine, vous accueillez chez vous Stéphane Davy qui vous parle des différentes réunions hebdomadaires. Vous aurez également le plaisir de me retrouver, j'espère que c'en est un, en tout cas pour moi c'en est un, le week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche pour vous parler des réunions. Mais du 4, donc à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 13, dans une dizaine de jours, vous me retrouverez chaque jour pour vous parler des jours 100% gagnants du PMU. Les jours 100% gagnants du PMU, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement toute une kyrielle de bonus qui vous ont offert selon les sommes que vous engagez chaque jour au quintet plus et seulement au quintet plus. Exemple, vous jouez une combinaison qui va vous coûter entre 6 et 10 euros, on peut y arriver grâce au Flexi, votre compte PMU sera abondé de 1,5 euros. Si vous jouez entre 10 et 25 euros, vous retoucherez 3 euros. Si vous jouez entre 25 et 50 euros, vous retoucherez 7,5 euros. Si vous jouez entre 50 et 100 euros, commence à monter dans les tours. Là, c'est 15 euros qui vous seront offerts par le PMU. Et enfin, si vous jouez 100 euros et plus sur une combinaison ou sur un champ réduit, vous verrez remettre, enfin, ou en tout cas, vous verrez votre compte crédité de 45 euros. Donc, c'est une offre intéressante, surtout si on joue beaucoup, car 2 points sont à relever. 100 euros joués, 45% offerts, c'est une réduction de 45%. On peut jouer pratiquement à moitié prix au quintet plus. Et surtout, ce sont des offres cumulables. Exemple, si je fais 3 quintets à 100 euros, je me verrai recréditer la somme de 135 euros. Donc c'est franchement très intéressant. À noter que ces dotations, ces bonus, ces bonifications ne sont pas retirables. Autrement dit, c'est de l'argent qu'il vous faudra rejouer sur pmu.fr aux courses, bien évidemment, je l'espère. Donc entre 6 et 10, 1,5 € remis. Entre 10 et 25, 3 euros. Entre 25 et 50, 7,5 €. Entre 50 et 100, 15 euros. Et au-delà de 100 euros, 45 euros offerts. Voilà pour ces jours 100% gagnants. Ce qui me permet de vous parler du quintet, justement, la course sur laquelle il faut jouer. Vous savez que les jours 100% gagnants, c'est uniquement les paris sur le quintet. Donc on va faire un peu ensemble le tour des protagonistes. Elles ne sont plus que 14. Il y a une non partante, le numéro 4, Viva Well. Il y a une grande favorite, le 7, Valentine's Day. Mais attention, ça remonte. Elle était très jouée ce matin. Elle est pratiquement maintenant co-favorite avec le 15, Vignal Ravel. Valentine's Day, est-ce qu'elle peut gagner cette course? À mon sens, absolument pas. Absolument pas. Même si, bien évidemment, l'engagement plaide en sa faveur en tête de la course. Elle est à 10 euros tout rond, 10 euros tout rond du recul aux 25 mètres. Mais il faut savoir que c'est une jument qui a pris ses gains très très vite. Elle a en effet gagné une course à Caen, puis elle a confirmé à Cabourg, avant de regagner corde à gauche cette fois sur l'hippodrome du Mans. Elle vient d'être disqualifiée. Elle ne connaît pas la petite piste. Elle n'est apparue qu'une fois dans sa carrière sur la grande piste. Elle avait été disqualifiée. Pas sûr que ce soit une jument de petite piste, pas sûr que ce soit une jument de Vincennes. On notera par ailleurs qu'elle le reste quelques fois peu délicate, les fils se touchent, donc ce sera un peu tout ou rien. Mais je pense qu'il est quand même difficile, si on la joue au quintet, de l'éliminer totalement. En tout cas, moi qui suis assez joueur, on est à la limite de la rayure concernant son cas. Donc la bonne favorite, la grande favorite, c'est le 15 Vignal Ravel. Elle a vraiment des titres. La course a été visée par son entourage, qui a fait appel à Jean-Michel Bazir pour la driver. C'est la plus riche du lot. Elle est proposée à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à 10h30 à 4,20 €. Et je ne serais pas surpris qu'elle finisse favorite de cette épreuve. À noter, si on cherche des petites pistes dans cette épreuve, qu'on a toujours 2 ou 3 juments qui rendent la distance, justement, c'est bien, Vignal à la Ravel en 25 mètres, et qu'on a également, bien évidemment, beaucoup de juments de 6 ans plutôt que des juments de 7 ans à l'arrivée, ce qui est un peu normal dans des courses de ce genre. Et c'est généralement de l'arrière que cette course se gagne, autrement dit, le 15 Vignal à Ravel a vraiment tout pour nous plaire. J'aime beaucoup une autre jument qui rend la distance, c'est le 10 Victoria en presse. Cette Victoria en presse était très jouée ce matin, il y avait 10 contre 1, ça augmente, on est passé pratiquement à 20. Elle reste sur toute une série de belles performances, à Rouen, à la Capelle, à Enghien, à Laon et auparavant à Reims. Elle a déjà bien couru à Vincennes, elle a déjà très bien fait sur la petite piste. Honnêtement, elle a tout pour elle. Là encore, c'est à mon avis l'association du driver et de l'entraîneur, à savoir Ulf Nordin dans ces deux rôles, qui fait qu'on aura une cote avoisinant 20 contre 1. Mais Ulf la connaît bien, ça devrait très bien se passer.
Autre favorite, en tout cas, autre bon outsider à prendre en considération, c'est le 5 Vénus de Neuilhac, déféré des antérieurs. Elle est entraînée par un homme en forme. Il a déjà gagné une dizaine de courses dans le mois d'août. C'est le 5, donc Vénus de Neuilhac, Laurent Abrivard, à l'entraînement, qui fait appel à son fils Alexandre Abrivard. Là encore, une jument qui a une très belle expérience de la petite piste. Donc 4 bases à détacher dans cette course: le 15 Vignal-Ravel, le 5 Vénus de Neuilhac, le 10 Victoria en presse et le 7 Valentine's Day. Faisons le tour des outsiders vite fait. Le 11 Una Latina, qui a bien couru dans des lots supérieurs. Je pense totalement à une 7e place dans un quintet remporté par Paparazzi à Cabourg. Elle a déjà bien fait la petite piste, attention. L'As Voluté de Clermont, petite chance. Elle sera plus jouée qu'elle ne mérite. Ce n'est pas une foudre de guerre, mais elle est déférée des 4. Franck Ouvry a maintenu l'engagement. Bon, voilà. Mais c'est la plus riche du lot et bien évidemment loin d'être la plus douée. Le 14 du Rabat du Pont me plaît pour une chose. Elle est déférée des 4 pieds. Elle n'est jamais meilleure que dans cette configuration-là. J'ai rien vu la dernière fois sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Elle avait terminé 2e. L'en fait à pair à Pierre Lévesque. Je pense qu'on a attendu sagement l'engagement. Encore qu'au Mont-Saint-Michel, on aurait pu prendre une belle place. Ça ne l'aurait pas fait sauter dans cette course. Franchement, sur ce que j'ai vu la dernière fois, c'est non. Mais quand je vois déférer les 4 plafonds des gains à Pierre Lévesque, je me dis quand même, il y a peut-être un peu le feu à la maison, même si l'effectif de Jean-Yves Rayon a connu de meilleures passes de forme. Attention, Ufana Nonantaise, menée par Éric Raffin, chance régulière. Attention au 12, une rockstar, 40 contre 1, un peu surcoté parce que c'est son entraîneur qui la drive. On aurait mis un driver confirmé, on aurait vu cette cote-là fondre comme neige au soleil. Belle chance cependant si on fait très bien le papier, ce que j'ai fait ce matin. Le 6, Ulla de Borreri en tête a une chance régulière. Vendre des Marceaux peut surprendre, beaucoup d'argent là encore, 11 contre 1. Monsieur Laurent fait appel à Pierre Vercruis, comme habituellement lorsqu'il monte à Paris. Et enfin, dernière belle chance, le 9 Vénus de Bailly, très joué également, drivé par Bruno Bourgoin, ce qui lui vaut justement de partir en surcote. Là encore, on aurait mis Franck Ouvry comme habituellement, voire Jean-Michel Bazir. On aurait eu une jument qui aurait été favorite de la chose, mais en tout cas très joué, plus joué que cela. Mais avec Bruno Bourgoin, ça peut également très bien se passer. 2 interdits dans cette course. On sait que le 4 Vivawel ne court pas. Le 3 Vénus du Voile, un peu surclassé. Et le 8 Ukija, qui est une jument et qui est la plus mal engagée du 2e échelon et qui est surtout confirmée au trot monté. Donc voilà. Les chevaux, on sait quoi en penser. L'offre des jours 100% gagnants, on a eu l'occasion de la détailler en début d'intervention. Donc je vais vous proposer maintenant 3 jeux. Un jeu pour ceux qui veulent jouer 10 € et en récupérer 1,5. Donc là, je les mettrai sur un champ réduit. 4 chevaux de base, le 15, le 10, le 5 et le 7, avec en champ réduit le 1, le 2, le 6, le 11 et le 13. J'ai un peu plus d'argent, je veux toucher 15 € de bonus, voilà. Mais je sais que c'est 50. Or, si je veux jouer 7 chevaux, c'est 42. Comment faire? C'est simple. Vous prenez un ticket valeur, voilà, valeur, et en dessous, vous allez faire 7 chevaux quintés, mais au lieu de dire que vous allez jouer pour 2 €, vous allez cocher la case 3. C'est un jeu qui vous coûtera 63 €, moins 15% d'abondement, donc 48. Vous allez jouer le 15, le 5, le 10, le 7, le 2, le 11 et le 13. Et enfin, franchement, je pétais de thunes. Et ce quintet-là, je le sens bien. Donc 8 chevaux, ça me coûte 112, je vais récupérer 45 €. C'est pas mal. Donc je vais faire le 15, le 5, le 10, le 7, le 2, le 11 et le 13. Et puis pour gagner 90 €, je sens bien la combinaison, j'ai peut-être à faire 2 fois, vous voyez. Ça va me coûter 224, je récupérerai 90. Attention, ce sont des promotions, c'est une bonification, ce ne sont pas des réductions. Le jeu, on le paye, votre compte est recrédité, il faut ensuite rejouer. Voilà pour cette première journée de 100% gagnant. Jouez bien au quintet, on se retrouve très bientôt. Au revoir.